À ce propos, le problème, c'est les Congolais eux-mêmes. Ils observent, ils ont vu, ils ont suffisamment observé. Je crois qu'il nous faut un sursaut national pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Même le président de la République lui-même, il sait, il l'a toujours dit. Il accuse, mais il est tétanisé lui-même par l'ampleur de la situation. Moi, je ne le condamne pas. Je crois que le pauvre, il est dépassé par son bateau qui est en train de chavirer. Le pauvre. Le gouvernement, il ne tient pas. Pourquoi tu ne construis pas, toi? Il n'y a pas des dignes hôtels, des dignes mairies, il n'y a pas un maire pour célébrer et inviter au moins des personnalités à aller au Congo? Comment il fait pour montrer son pays comme en vitrine? Comment il fait pour pouvoir, je ne sais pas, pour propulser son pays, pour montrer qu'il est fier de leur pays? Ils ont honte de leur pays. Ils sont dans l'emploi, mais ce n'est pas possible. Tu quittes le Congo, un pays qui est tellement convoité qu'aujourd'hui, depuis près de 50 ans d'indépendance, ils sont encore dedans. Toi, tu quittes ce pays-là et tu vas à Dubaï. Et encore, tu vas dans quel pays? À Dubaï. Connaissant très bien l'histoire, le rapport de Dubaï avec les Africaines. Dubaï, la fête continue, en tout cas pour les Congolais. Il n'y a pas d'argent, mais pour d'autres, c'est la fête le 17 ou le 15. En tout cas, la famille Nguesso sera présente à Dubaï pour un mariage. Encore une fois, le Congolais est dindon de la face. On ne fête plus au Congo parce que ça peut créer des remous, mais on prend et on affrète des délégations. Beaucoup d'argent forcément est sorti du trésor congolais pour aller fêter un mariage d'un ministre dont la polygamie est officielle au Congo. Le code de la famille permet à un homme d'avoir 3, 4 femmes. Et aujourd'hui, c'est l'État qui va payer, qui va trinquer. Mais il n'y a pas d'argent pour les fonctionnaires, pour les travailleurs. Il n'y a pas d'argent pour construire des belles routes, construire des beaux hôpitaux, pour avoir de l'eau propre dans les robinets, pour avoir l'électricité. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'argent pour les étudiants, pour les retraités, pour les pensionnaires. Il n'y a pas de place pour la diaspora. Il n'y a pas d'argent, en gros, pour les Congolais. Mais il y a l'argent pour un clan qui va fêter. Est-ce que le Congo est désormais un pays que d'autres appellent un pays d'une malédiction qui porte un nom? Monsieur Gaïno? Non, il ne faut pas dire que le Congo c'est un pays, c'est vrai. Mais ce n'est pas une malédiction. C'est tout simplement parce que nous avions des responsables qui sont des irresponsables, incompétents, non seulement incompétents, mais qui sont doués d'une certaine cruauté indescriptible. Parce que tout ce que vous avez cité là, là encore, la liste est longue, vous ne pouvez pas la citer, sinon vous allez la citer toute la nuit. Vous avez aujourd'hui des maisons qui sont menacées, qui s'écroulent sous le poids, sous comment dirais-je, l'action de l'eau, qui ronge tout le pourtour. Hier, j'ai eu un coup de fil de Brazza, où quelqu'un me parlait de sa maison, des 2 maisons qui étaient à côté de lui, qui sont déjà parties, que la CNOC est menacée, je ne sais pas où il va fuir. Mais tout ça, ça n'intéresse personne, vous voyez. Donc, moi, le Congo, sincèrement, vous l'appelez pays, moi je l'appelle, c'est la jungle, c'est une forêt où le plus fort fait sa loi et les plus forts sont des hommes politiques. Enfin, des hommes politiques, entre guillemets, qui font leur loi, qui peuvent aller faire des fêtes partout, mais ils ne se gênent même pas. C'est-à-dire que le comportement d'un responsable politique congolais est indescriptible, il est unique, et ce sont des gens qui sont cyniques, qui sont franchement méchants, qui sont, je ne sais pas comment les qualifier. C'est difficile à trouver des qualificatifs pour ces gens-là. On voit l'argent, on l'amène à l'étranger. Votre pays est en train de sombrer. Vous allez faire des fêtes à l'étranger, vous allez enrichir d'autres pays. C'est scandaleux. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, mais vous savez, sur le Congo, honnêtement, je préfère me taire parce que il y a tellement à dire, mais dire quoi? Il n'y a pas de qualificatif. Ni vous qualifiez le pays lui-même, ni vous qualifiez les responsables, les irresponsables là, ni vous qualifiez ce que vous appelez là-bas, monsieur le ministre, que j'appelle les cocons. Mais c'est incroyable, quoi. Incroyable. Aller faire le mariage, soit à Nice, les anniversaires à Nice, les mariages à Dubaï,
Mais c'est quoi, qu'est-ce qui change? Les autres ont construit. Mais pourquoi ils ne peuvent pas construire pour que les autres viennent faire des mariages chez eux? Non, mais bon, je laisse les autres parler parce que moi, du Congo, je n'en parle plus. D'accord, ne prenez pas l'aspirine, en tout cas, plutôt buvez un peu d'eau, ça va être plutôt pour calmer les maux de tête, monsieur Ngaïdo. Alors, monsieur Miambalad, on va en parler. Il y a eu 120 maisons qui sont sorties de terre, en tout cas à Oyo, maisons sociales ou sociaux, je ne sais pas comment on dit. Ces maisons sont sorties et on ne peut pas résumer le Congo en un village que l'on modernise et oublier que le Congo c'est une nation. Et donc, M. Gagnon de le dire, hein, il y a des maisons qui s'écroulent, il y a des maisons qui l'eau envahit jusqu'au niveau des plafonds parfois. J'exagère peut-être, mais en tout cas, au niveau des genoux déjà, c'est quotidien. Est-ce que le changement climatique est devenu l'excuse pour ne pas? En tout cas, beaucoup de gens ont étudié qu'on peut vivre avec le changement climatique tant qu'on peut apprivoiser la société, la nature. Comment expliquer qu'on peut aller fêter aujourd'hui, en 2025, dans un autre pays, un mariage, et on vient à la télévision dire aux Congolais, nous voulons changer le Congo, nous voulons que les investisseurs viennent au Congo, nous voulons que les gens viennent investir dans ce pays, mais on dit aux gens, si vous voulez vivre heureux, il faut aller à Dubaï. Mais, mon cher frère Kayus Ebelebe, moi je me pose même la question, c'est quoi le moral de cette façon de vivre, de cette manière de faire? Quelle est la morale de cette situation? C'est quoi? Quel message qu'ils veulent donner aux Congolais, à leurs compatriotes, s'ils ont un peu d'amour? Ils nous mettent en quoi? Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a un peu d'humanité dans ce que nous voulons faire? Mais ce sujet, dès le départ, dans ta partie introductive, tu as tout dit. Tu as donné le décor de la situation du Congo, tu as tout décrit. Rien que pour ça, on ne pourrait plus évoluer. On a arrêté même le débat parce que tu as tout dit dans l'introduction. Ensuite, M. Gaïno est venu enfoncer le clou magistralement. Mais c'est la situation. Que vous voulez qu'on dise? À ce propos, le problème, c'est les Congolais eux-mêmes. Ils observent, ils ont vu, ils ont suffisamment observé. Je crois qu'il nous faut un sursaut national pour sauver ce qui peut encore être sauvé. Même le président de la République lui-même, il sait, il l'a toujours dit. Il accuse, mais il est tétanisé lui-même par l'ampleur de la situation. Moi, je ne le condamne pas. Je crois que le pauvre, il est dépassé par son bateau qui est en train de chavirer. Le pauvre. Le gouvernail ne tient plus. Il patauge avec les manettes, quoi. Donc, il n'arrive plus à gouverner l'éventail. Le gouvernail ne tient plus. Il va dans tous les sens. Et on ne sait pas, donc il nous faut quelqu'un qui va le sauver, soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Il y a deux solutions. C'est un capitaine qui ne sait plus où va son bateau, quoi. Oui. Il faut lui ravir le gouvernail, ou de l'intérieur ou de l'extérieur. Il n'y a que Dieu là. Merci beaucoup, M. Miambalad. C'est une image que beaucoup vont garder. Un capitaine, donc il faut ravir le gouvernail. Madame Opou, je sais que vous avez ce plaisir à décrire la nature, la richesse de la nature congolaise avec tout. Vous voulez faire un musée. Encore une fois, c'est pas pour vous, madame, excusez-moi, c'était monsieur Miambalad qui a fini. Attends, pourquoi je ne pas pour vous? Vous avez ce désir de faire un événement qui est le musée à ciel ouvert. Vous nous expliquerez un peu ce que ça veut dire. Mais au passage, madame Opou, est-ce que le Congo ne vaut pas la peine de mettre en valeur, d'être mis en valeur, que de plutôt aller danser? D'abord, on va danser les chansons beaucoup plus des pays voisins que nos propres chansons, même si on fera venir quelques chansons. Et puis, on va manger la nourriture d'autres pays. On sait que la culture congolaise ne sera pas en valeur. On va aller danser, parfois même habillés aux couleurs du pays où on va. Mais ces pays-là nous ont esclavagisés. On dit que l'esclavage des musulmans ou des arabes était le premier. Donc, comment tout ça est oublié pour des plaisirs et l'argent du contribuable congolais ne sert pas aux Congolais? La première des questions que je me pose quand j'entends ça, c'est de dire dans quelle langue on va célébrer leur anniversaire, leur mariage. Là-bas, ils parlent français? Enfin, s'ils parlent français, tant mieux. Bon, puisqu'ils comprennent. Je pouvais décrire cette situation en 3 points. Le premier point est administratif. Qu'est-ce qui se passe?
les administrateurs maires là-bas n'ont pas les capacités de célébrer les mariages. Ils n'ont pas trouvé un administrateur maire capable de célébrer le mariage au Congo. Premier point. Deuxième point, tu as parlé de polygamie. Polygamie. Donc, ce qui veut dire que ça fait la 1e fois que la personne se marie. Deuxième. Donc, c'est la polygamie. Deuxième fois. C'est ça. Bien. Donc, la polygamie, pourquoi la polygamie au Congo? Quelque part, j'ai même envie de dire, mais tiens, mais c'est pas mal ça. Qu'est-ce qui se passe? On parle de l'argent du pays. Il y a le chômage. Quand il y a le chômage, il faut savoir qu'en pourcentage, le chômage des femmes est plus élevé. Mais si les femmes peuvent se rattraper dans les polygamies, mais ma foi, c'est aussi une manière de donner du travail aux femmes, je pense. Hein? On ne va pas toujours prendre les choses du mauvais côté. Oui, sauf que la femme n'est pas native du Congo-Brazzaville, elle est native du pays à côté. Donc on va pas nourrir une famille localement. C'est pas du racisme. C'est pas une famille locale. L'essentiel est que ce soit une femme. Vous savez, on a tellement, il y a tellement de choses. C'est-à-dire quand on est là, on se dit, ben, comment est-ce qu'on peut parler positivement pour ne pas être négatif? Alors, il faut trouver des raisons, comme en politique, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein? On a dit, bon, le frère Gabriel a dit, vous voyez les choses d'une façon microscopique. Mais le problème, c'est que c'est ces manières microscopiques qui ont mis la macroscopie. Hein? Donc, c'est un peu ça. Ça c'est le français. Hein? On fait de la philosophie. Hein? Je dis, c'est quoi le problème? Vraiment, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, prenons les choses de bon côté. Hein? Bon, ce sont les femmes qui s'enrichissent. Et puis, il faut que ces femmes-là aussi s'arrêtent. On ne veut pas de la polygamie. On en a marre de cette polygamie. Sinon, vous mettez la polyandrie. Il faut que ces femmes-là s'arrêtent. Sans elles, il n'y aurait pas la polygamie. Ce sont les femmes qui font qu'il y ait toujours la polygamie et qui incitent les hommes à les prendre en mariage pour aller dépenser l'argent qu'il fallait donner à la population. Les femmes aussi portent une lourde responsabilité. Oui. J'en ai terminé. Il fallait continuer, madame. Il ne fallait pas s'arrêter, il fallait continuer. Monsieur Ndion, les femmes sont beaucoup, pour certains, des victimes. En réalité, madame Opou vient de le dire, on l'a dit aussi dans le rôle des femmes, elles ont une responsabilité. Hein. Elles sont fières d'épouser des hommes qui se multiplient en 4 pour eux, pour elles. Elles sont fières que les hommes trouvent l'argent. Parfois, elles ne veulent pas savoir d'où ça vient, même si elles se doutent, et elles sont fières. Mais peut-on être fier d'aller vanter un autre pays dont on a vu que certaines femmes, pour avoir l'argent, étaient prêtes à manger, permettez-moi le terme, des matières fécales. Ils ont dévalorisé la femme africaine, ils les dévalorisent, ils ne respectent pratiquement pas les Africains, parce que les Africains ne se font pas respecter. Mais pire que ça, ceux qui vont à Dubaï sont conscients, c'est ce que j'ai appris, qu'il ne faut pas énerver les Congolais, mieux vaut aller se marier très loin, qu'ils ne voient pas le scandale du luxe qui va être mis en lumière, mieux vaut aller là-bas, mais les photos vont sortir, les vidéos vont circuler tôt ou tard, parce que les hommes aiment se montrer. Est-ce que, la question que posent les Congolais, que pose un jeune Congolais, le président de votre parti, a-t-il autour de lui quelqu'un, une personne, pour lui dire « Non, là, on va trop loin. Il faut revenir en arrière. Il faut prendre le nouveau virage. Il faut changer. Il faut penser aux Congolais. » Dans votre parti, est-ce que vous avez ça, M. Ndion? Merci beaucoup, M. Caius Ebelebe, de cette question. Moi, j'ai une déformation professionnelle. Hein. Je suis enseignant. Mes jeunes étudiants, là, BTS, licence, master, s'ils font des affirmations, il n'y a pas de preuves. S'ils font des affirmations, il n'y a pas d'argument, je mets 0. Voilà, rien, je peux mettre 0, 27. Ah, donc moi j'ai 0. Ils font des affirmations. Donc, pour revenir à votre question, monsieur Caius Ebelebe, oui. Je vais vous répondre en 2 temps. Le premier temps est celui-ci. Il n'est pas prouvé, ni par vous, ni par moi, que l'argent qui a permis à M. Denis Christel Sassou Nguesso, moi je ne l'ai pas cité. Nous on ne l'a pas cité. Pour aller se marier à Dubaï, l'argent vient du trésor public. C'est pas prouvé. Bon, mais je vais vous dire pourquoi c'est prouvé. Monsieur Ndion. S'il vous plaît. Allez-y. D'autres personnes ont parlé.
ayez l'obligeance de m'écouter par respect. Merci, je vous laisse. Donc je dis qu'il n'y a aucune preuve. C'est un homme qui est ministre, il a suffisamment d'argent. Lorsqu'on se prépare pour faire un mariage, on fait des économies. Moi, je suis allé me marier en 2020, j'ai fait mes petites économies ici, et je suis allé à Brazzaville, je me suis marié. C'est pas du Je pense que lui, à son niveau de responsabilité, il ne peut pas se permettre d'aller se marier à Dubaï là-bas sans avoir fait des économies. Vous n'avez aucune preuve pour dire que c'est les deniers publics, c'est l'argent de l'État, l'argent du contribuable. Ça, c'est faux. Ça, c'est un. Deuxièmement, mais mon cher Caius et Bénédé, et l'ensemble de mes co-débatteurs, co-débattrices, je me permets de vous faire remarquer une autre dimension de ce problème. Le mariage est un acte privé. C'est pas un problème national. Ça regarde la vie privée d'un ministre qui a le droit aussi d'avoir une vie privée. J'aurais aimé bien sûr qu'il se maria au Congo pour utiliser les hôtels congolais, la restauration congolaise, la clientèle congolaise, pour que l'argent contribue dans la masse monétaire congolaise, contribue à la circulation monétaire dans l'économie congolaise. J'aurais bien voulu, hein. Mais c'est sa vie privée. Il a pensé qu'il fallait se marier à Dubaï. On peut le regretter, on peut le critiquer, on peut avoir un problème, mais c'est sa vie privée. C'est ça, c'est pas un problème national. Maintenant, de 3, c'est là où je vais chuter. Mesdames et messieurs, la polygamie, la monogamie. Le Congo est un pays dont nous connaissons tous la Constitution, et sur ce plan familial, il est donné la liberté à chaque Congolais, là où nous sommes là. Il est donné la liberté à chaque Congolais selon la Constitution de choisir le mode qu'il veut. Il peut se marier avec le système de la monogamie, il peut se marier avec le système de la polygamie, sachant que les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients. Maintenant, si vous me demandez à moi, M. Dion, moi je suis d'obédience kimbanguiste. Et chez nous, les kimbanguistes, sommes les chrétiens kimbanguistes, c'est la monogamie. Mais je ne peux pas porter un jugement de valeur sur les musulmans congolais, qui sont des citoyens congolais, qui ont opté, selon leur religion, à la polygamie. Donc on ne peut pas accuser M. Denis Christian Sassou Nguesso que voilà, il a une première épouse, et là il va se marier. Mais il est libre. C'est sa vie. D'accord, il faut chuter, monsieur Ndiaye, s'il vous plaît. Il faut chuter parce que vous avez mis. J'ai fini. Merci. On va poser la question. Monsieur, on n'a pas le droit. Les gens sont libres. Merci. Donc c'est pour la monogamie ou la polygamie. Merci. Je vais vous poser la question au travers des autres. Donc, Madame Miaka qui n'a pas encore parlé. Je voulais lui poser une question, si tu me permets. Monsieur Je Ndiaye. vous écoute. Monsieur Gaïno, si vous pouvez garder la question de l'écrit quelque part, pardon, s'il vous plaît. Je vais poser... Non, mais après, je vais la faire. C'est comme ça. Allez-y, parce que vous... Allez-y, le débat, c'est... Non, je voulais tout simplement demander à monsieur Gabriel que Dubaï s'est construit pratiquement dans les années 80. Et aujourd'hui, ça vous attire. Est-ce que pour vous, ce n'est pas gênant de voir un pays pétrolier, vous ne construisez pas chez vous, pour que les autres aussi viennent faire chez vous, mais vous allez quand même vous marier chez les autres, à savoir déjà, vous déplacez toute des masses de personnes, donc des masses d'argent que vous allez mettre dans des pays qui sont riches, alors que chez vous, vous appauvrissez. Ça vous gêne pas? Je vous réponds directement en 2 temps. Le premier temps est le suivant. Je pense que je l'ai dit dans ma partie introductive, que j'aurais aimé, j'aurais voulu que le ministre Denis Christian Sassou Nguesso se maria au Congo. J'aurais bien voulu. Mais une fois de plus, c'est sa vie privée. Il préfère aller se marier là-bas. Un ministre n'a pas de vie privée. Maintenant de 2. Un ministre est un homme public. Maintenant de 2, je me dis, Monsieur Gaïno, qu'est-ce que vous faites en France? Monsieur Dion, qu'est-ce que vous faites en France? Monsieur Caius, Madame la Reine, Madame Monsieur Sosten. Moi, je suis un exilé économique, Monsieur Dion. Je suis exilé économique du Congo. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est des pays développés. Nous, chez nous, on reproche toutes les choses que nous voulons. C'est bien beau, c'est un choix que nous avons fait. Moi, j'ai fait un choix, venir faire des études en Europe et rester en Europe. C'est un choix. Parfois, le choix a été imposé, monsieur Ndiaye. Non, monsieur Gaïno, s'il vous plaît. Non, franchement, je pose. Mais non, s'il vous plaît. Un ministre n'est pas un homme. D'accord, monsieur Ndiaye. Merci, monsieur Gaïno. Mais si tu es un homme public, ça ne t'empêche pas d'avoir une vie privée. D'accord. En ce moment, vous l'appelez pas le ministre, vous l'appelez monsieur, s'il vous plaît. Président de la République. D'accord. Il avait une vie privée. Merci, monsieur Ndiaye. Il avait une vie privée. D'accord, il avait merci. ses copines, il avait ses... Voilà. Merci. Quelqu'un qui se marie, si c'est polygamique, ce n'est pas un péché. D'accord. Monsieur Ndiaye, merci. S'il vous plaît. Merci. Madame Yaka, vous n'avez pas parlé, je vais poser la question.
M. Ndian va répondre plus tard. Question, M. Ndian dit que le ministre n'est pas... C'est un homme public, mais là il est dans le rôle privé, dans ce cas on n'appelle pas le ministre, mais on appelle M. Denis Christophe Sassou Nguesso, parce que c'est privé. Je suis d'accord. Ensuite, M. Ndian, je vous rappelle que le Premier ministre congolais a pris congé. Non, il n'a pas pris congé, il est parti en voyage officiel pour ce mariage. Donc c'était un mariage officiel de l'État congolais. Le président est en voyage officiel à Dubaï, ce n'est pas dans le cadre familial, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les journaux qui le disent. Donc c'est un mariage d'État congolais. Vous pourriez maintenant nous dire que c'est le contraire, en tout cas c'est l'État congolais, c'est les moyens qui sont mis par l'État congolais. Moi je vous pose une question, Madame Yaka. On est en train de nous reprocher souvent de faire de la polémique et de pouvoir toujours dire que ce n'est pas normal. Des hommes d'État qui doivent faire la fierté de leur pays, qui doivent être des gens qui vantent leur pays. Le Premier ministre avait un mot il avait un slogan, Invest in Congo. C'était incroyable, c'était un très beau slogan. Est-ce que quand vous voyez les Américains, vous voyez même les Russes se déplacer à Dubaï, ils ont honte de montrer qu'ils sont à Dubaï? Est-ce que vous pensez que Poutine peut aller au Congo aujourd'hui? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que Trump peut aller au Congo faire un sommet? La question est se marier, surtout se marier. Est-ce qu'à un moment donné, on peut nous-mêmes nous arrêter et nous dire, tout à l'heure on parlait d'un sujet, on critiquait beaucoup souvent les nôtres, est-ce que les dirigeants de nos pays aiment leur pays à un point où M. Ibrahim Traoré ne se déplace pas, c'est chez lui, je ne sais pas, on ne vend pas nos pays, on a honte de nos pays, ou plutôt on va se cacher de sa population à l'extérieur pour faire une fête. Comment vous comprenez ça, Madame Miaka? Merci, Monsieur Dubé. Bon, cette situation, moi, j'ai quand même j'ai un point à souligner pour lequel je suis en accord avec, je crois, le frère Dion. C'est vrai, se marier, ça relève de la sphère privée et personnelle. On est d'accord qu'il aille se marier à une Marocaine, à une Burkinabé, une Ivoirienne. Ça, c'est son choix de vie. On n'a pas à critiquer ça. Mais là où je ne suis pas, où je suis un peu dérangée, c'est vraiment le côté où, étant un homme politique, en quoi ça serait un fils comme ça, qui n'a pas de responsabilités, d'autres autres responsabilités politiques dans son pays, que c'est quelqu'un qui a un fils comme ça, qu'il décide d'aller se marier, je ne sais pas, à Dubaï ou aux îles Canaries et tout. Bon, ça va pas faire le même effet. Là, ce dont on parle et ce à quoi on doit s'intéresser, c'est d'abord un homme politique qui se marie, et il se marie hors de son pays, alors il occupe des fonctions dans son pays et il vit dans son pays. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment les dépenses qui vont être effectuées. Non seulement ces dépenses-là, c'est sûr que le pays va être mis à contribution. Mais non, il va être mis à contribution, le pays, mais il ne va rien en tirer parce que tout l'argent va partir ailleurs. Mais moi, ça me choque. Ça me choque que ces hommes politiques, ils sont dans l'emprunt, ils sont dans le matu-vu, ils sont dans l'admiration des autres. C'est-à-dire que tout est beau et bon, sauf chez eux. Mais sauf que la personne qui est bien, mais elle a travaillé, cette personne. Pourquoi tu ne construis pas, toi? Il n'y a pas des dignes hôtels, des dignes mairies, il n'y a pas un maire pour célébrer et inviter au moins des personnalités à aller au Congo. Comment il fait pour montrer son pays comme en vitrine? Comment il fait pour pouvoir, je ne sais pas, pour propulser son pays, pour montrer qu'il est fier de son pays? Ils ont honte de leur pays. Ils sont dans l'emploi, mais ce n'est pas possible. Tu quittes le Congo, un pays qui est tellement convoité, qu'aujourd'hui, depuis près de 50 ans d'indépendance, ils sont encore dedans. Toi, tu quittes ce pays-là et tu vas à Dubaï. Et encore, tu vas dans quel pays? À Dubaï. Connaissant très bien l'histoire, le rapport de Dubaï avec les Africaines. Non. Moi, c'est pas son mariage en tant que ça qui me dérange. Mais c'est le lieu qu'il a choisi. Bon, ce lieu-là, quel symbole, quelle parole, qu'est-ce que ça renvoie au peuple congolais? Quelle fierté il en tire? Parce qu'il s'est marié à Dubaï,
Mais toute la délégation qu'il a déplacée, excuse-moi, on est en Afrique. Quand on voit de ce que Sassou a fait de ce pays, on est tenté de croire que le pays a largement participé sur le plan financier. Le pays va dépenser son argent pour ce mariage. Ça, on est tenté d'y penser, de le croire. Là, je vous remercie. Merci beaucoup. En tout cas, Monsieur Dion, M. Gano, vous dites quelque chose? Écoutez, c'est je une voulais dire ça, que ça fait quand même honte à l'Afrique. C'est une honte pour nous, Africains. C'est une honte aussi pour nos responsables, pour nos pays. Parce que quand même, dans ce pays-là, les gens se souviennent que lorsque le président c'était du Qatar ou je sais plus de quel pays-là, il était venu là-bas, il n'a pas pu dormir dans un hôtel, il a passé sa nuit dans un avion à Pointe-Noire. Parce que la ville ne présentait aucun hôtel de qualité. C'est une honte. Alors, on continue à aller dépenser de l'argent à l'étranger parce qu'ils sont incapables d'arranger chez eux. Ils sont incapables de construire quelque chose chez eux. Mais les autres travaillent, les autres font des efforts du travail. Dubaï s'est construit à partir des années 80. Et ils n'ont pas le même pétrole qu'au Congo. Ils n'ont pas la même richesse. Mais maintenant, ils vont là-bas parce que les autres travaillent, mais ils sont des fainéants, des paresseux, qui se promènent, qui courent seulement toute la nuit, comme la journée, derrière les femmes. C'est toute leur activité, c'est les femmes. C'est tout. Le reste, réfléchir, travailler, ce n'est pas leur affaire. Maintenant, pour se marier, il faut aller à l'étranger. Ils n'ont pas honte. Moi, j'aurais honte. Moi, je persiste et je signe, M. Caius Ebelebe, avec tout le respect que je vous dois à vous tous. Hein. Il n'est pas prouvé que l'argent qui a permis à monsieur, vous voulez qu'on appelle les avions, ils l'ont joué avec quoi? Les avions, il y a combien d'avions? Combien d'avions ils vont partir? Vous avez parlé, laissez-moi parler aussi un peu. Je dis qu'il n'est pas prouvé que c'est de l'argent public. C'est pas prouvé. Faites des affirmations gratuites là. C'est pas prouvé. C'est pas prouvé. Si vous avez preuve, prouve, ce n'est pas de l'argent public. Mais prouve-nous. C'est un ministre qui a un salaire. Mais prouve-nous. Mais c'est un ministre depuis de l'argent de l'État. Mais monsieur Ndion, le ministre est payé, il est payé avec l'argent du contribuable. Et le contribuable a le droit de lui demander comment il utilise cet argent, même si c'est pour lui-même. Est-ce que vous savez ça, monsieur Ndion? Oui, mais je suis d'accord avec vous. Je vous dis travail, Gabriel. C'est moi qui le paye. Le ministre, c'est moi qui le paye. Le ministre, il a un salaire à la fin du mois. Monsieur Dion, il a 4 ans qu'il est ministre. Il a fait des économies. Mais c'est moi qui le paye. Moi, il le paye pour quel travail qu'il faut. Parce que c'est toi qui le payes en tant qu'argent du contribuable. Donc, pour faire quelque chose dans sa vie privée, il doit te demander la permission. Mais non, mais il ne peut pas aller faire ça là-bas, prendre de l'argent de mon pays et aller là-bas. Jusqu'à preuve de contraire, il n'est pas prouvé qu'il a pris l'argent du Mais public. prouve-nous le contraire. Monsieur Ndion, Madame Miaka veut poser une question. Ok, monsieur Gaïno, s'il vous plaît. Madame Miaka a une question. Madame Miaka. Il a des sources de revenus. Monsieur Ndion, Madame Miaka a une question pour vous. S'il vous plaît, monsieur Ndion. Madame Miaka a une question pour vous. Oui. Madame Miaka. Allez-y, Madame Miaka. Ça fait combien d'années Sassou Nguesso il est à la tête du Congo? Une 40aine d'années. Voilà. Plus. Bon, admettons, une 40aine d'années. Excusez-moi. Là, je viens d'avoir l'historique avec M. Gaïno qui me disait que le roi de, je ne sais pas où est parti, au Congo, et il n'a pas pu dormir dans un hôtel parce qu'il n'y en avait pas d'agréable, en tout cas de conséquent pour pouvoir le recevoir. Il a dormi dans un avion. C'était en quelle année ça? En quelle année? Oui, mais... dans les années 2000, hein. Tout le monde connaît l'histoire, Gabriel. Oui, mais même si c'est... non, j'arrive sur ma question. Hein. J'arrive sur ma question. J'essaie de rassembler un peu de faisceaux là. Donc, regardez, voici un pays, le Congo. Le président, il a la tête depuis plus de 40 ans. 40 années. C'est-à-dire, un enfant qui est né pendant qu'il est au pouvoir, cet enfant est devenu monsieur et même grand-père. D'accord, il est dans ce pays-là. Il a la tête du pays. Il n'a pas... Et son fils, qui a une fonction qui a des fonctions de ministre, se lève, il va se marier à Dubaï. Excusez-moi, depuis près de 40 années que ce monsieur a la tête, le peuple congolais, dites-moi sincèrement, est-ce que le peuple congolais
a le minimum vital? Je suis sûr que non. Est-ce que le Congo n'a pas de richesse? Je suis sûr que oui. Ça va où? Ça va où? Ça va... Parce que vous demandez les preuves. Mais nous, on veut aussi les preuves du contraire aussi. Ça va où, Voilà. les richesses? Il y a plus de 40 ans, il a la tête de ce pays. Les gens n'arrivent pas à manger. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Dites-moi, il ne construit pas d'hôpitaux, il ne construit pas de routes, ni des hôtels. Dites-moi, depuis plus de 40 ans, l'argent du pétrole, l'argent des richesses du sol, c'est comme si le Congo était une terre pauvre, alors que ce n'est pas vrai. L'argent part où? Donc, quand on parle de ce principe, de ce constat, on est même fortement tenté de croire que ce mariage-là, Sassou n'a pas besoin de mettre l'argent et la main dans sa poche. C'est l'argent des contribuables qui va mettre dedans. Parce que c'est ce qu'il en a fait depuis plus de 40 ans. C'est pour ça aujourd'hui, il n'y a rien au Congo. Je pense qu'il en a fait Madame Madame Sabine, je ne vous laisserai pas dire ce que vous dites là parce que c'est des contre-vérités. Des contre-vérités, pourquoi? Je vais te le démontrer. C'est facile à démontrer. Très facile. Alors, des contre-vérités, pourquoi? Parce que vous n'allez pas vous permettre de dire qu'au Congo, au moment où nous parlons là, en 2025, la situation dont décrit monsieur Gaïno, je ne sais pas de quelle année elle est, vrai ou pas vrai, j'en sais rien. Admettons que ça soit vrai, j'y arriverai. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire qu'en 2025, là, à Pointe-Noire et à Brazzaville, pendant que ces deux villes-là, il n'y a pas d'hôtel construit par le président Denis. Non, de haut standing. Monsieur Gaïno, monsieur Ndian, monsieur Ndian, monsieur Ndian, monsieur Gaïno, monsieur Gaïno, monsieur Ndian, s'il vous plaît, monsieur Ndian, monsieur Ndian. Cette personne dont vous parlez là, cette personne-là, ce roi-là, ou bien ce... Voilà. Mais ils vont se marier à Dubaï, pourquoi s'il y a tout ça au Congo? Mais je vous réponds. Comment est-ce que quand on vous répond, vous tous vous m'attaquez comme ça? Je vous réponds. Mais on vous... Nous avons eu monsieur Kadhafi. Monsieur Kadhafi est arrivé en France. Il y a tous les hôtels du monde entier. Il a fait le choix de monter ses tentes dans l'Élysée, quelque part là-bas, pour dormir là. Parce qu'il n'y avait pas un hôtel qui répondait à son standing. C'est ce qu'il a dit, monsieur Gaïno. Il a vu tous les hôtels qui étaient là-bas. Il n'y a aucun hôtel qui l'a plu. Il a préféré rester dans son avion. Mais attendez, monsieur Ndian, pire que ça, monsieur Ndian, pire que ça, monsieur Ndian. On va dire qu'à Pointe-Noire, il n'y a pas des hôtels 2 étoiles, 3 étoiles. Non, pire que ça, monsieur Ndian, pire que ça, pire que ça. Eux-mêmes vont se marier à Dubaï parce qu'il n'y a rien au Congo. Mais voilà. Ce n'est pas la raison. Mais si. Ce n'est pas la raison. Mais si. Vous êtes en train de faire un procès d'intention. Mais c'est la vérité, pourquoi ils vont à Dubaï? Pour rien. Mais c'est pas un procès, monsieur Gabriel. C'est un procès d'intention. La femme du président est allée fêter son anniversaire à Nice. Les gens sont libres de se marier. C'est une vie privée. Combien de responsables? Les gens sont libres de se marier. Je vais vous répondre. D'accord, monsieur Ndian, vous allez répondre à ma conclusion sur ce sujet et passer à notre sujet. Les gens sont libres de se marier. Réponse, monsieur Ndian, 1 minute, s'il vous plaît. Monsieur Ndian, votre réponse. Je termine. Oui. Je termine. Par ailleurs, non seulement c'est la vie privée, mais lorsqu'on est dans la vie privée, on invite qui on veut. Un ministre n'a pas de vie privée. C'est faux. Un ministre a une vie privée familiale. Ah, Un ministre n'a pas de vie privée, monsieur Ndian. C'est même public. Maintenant, je vais vous dire, il est dans la sphère de vie privée familiale. C'est comme ça que ça s'appelle en France. Non. Il peut inviter qui il veut. Les autorités sont libres d'accepter son invitation. Quand il est chez lui, ou il de peut ne pas inviter accepter qui son il veut. invitation. Ce gagnant, monsieur, termine, s'il vous plaît. Donc il a invité le Premier ministre. Je ne vois pas le péché, je ne vois pas le problème. Le Premier ministre a pris son argent et son avion à lui Il privé. est dans une équipe. Non, monsieur Ndian, le Premier ministre a pris son avion privé, son argent personnel. D'accord. Le président a pris son argent et sa garde du corps personnel, il a payé lui-même. Ses parents ont pris leur propre avion, ils ont payé eux-mêmes. Allons-y, continuez. Et tu as une preuve que c'est une visite d'État. Mais je vous dis, parce qu'on continue dans votre lancée, ils ont pris leur propre argent, ils ont payé leur avion, le Premier ministre a son jet privé, le président a son jet privé, ses gardes du corps privé, ils ont mis l'argent du corps à côté. Allez-y, faut conclure. Écoutez, moi je conclue en disant... Oui, madame, vous pouvez finir. Ne conclue pas encore, Gabriel, ne conclue pas encore. C'est sûr que quand je vais parler, tu vas répondre à ce que je donc laissez-le finir. Monsieur Ndian, finissez, s'il vous plaît. Non, il ne va pas finir. Non, mais laissez-le finir pour qu'il était. On l'a coupé, laissez-le finir aussi. Mais monsieur Ndian, monsieur Gaïno, laissons-le finir, on l'a beaucoup coupé. Il a raison. Allez-y, monsieur Ndian. On ne l'a pas coupé.
Si, vous le coupez, nous le coupons. Je l'ai coupé, Moi, vous je le coupez. dis que jusqu'à preuve de contraire, je n'ai aucune preuve que c'est l'argent du contribuable. Ça, c'est de un. De deux, je pense que M. Denis Christel Sassou Nguesso a suffisamment de moyens pour payer les billets. Je ne sais pas combien de personnes sont allées là-bas. Non, les moyens ou suffisamment de moyens. Monsieur Gaïno, N'importe qui peut le faire. L'essentiel Ah est non, de ça me fatigue. Monsieur. Ça me fatigue. Mais les moyens qu'il a eu normal, au pouvoir, les moyens qu'il a eu au pouvoir, les moyens Mais qu'il a il eu est pour payer. laissez-le finir, et puis vous l'attaquez après. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Monsieur Ndion, allez-y. C'est terrible quand même, hein. Quelqu'un qui est resté C'est terrible, ministre c'est depuis parce longtemps, que il y a des c'est avantages mensonge. du Prouve-nous il y a les le contraire. avantages il y a les avantages de ces fonctions qui Monsieur Gaïno, Monsieur Gaïno. un salaire. Il Dans le a même un temps. salaire. Le salaire des ministres. Ok, conclusion, Monsieur Gaïno, c'est Monsieur Ndion. La conclusion. Mais c'est son argent. Il D'accord. travaille pour la République. Il Ok. travaille pour le Congo. C'est son argent. Nous, si on D'accord. travaille ici en France, non, c'est l'argent du contribuable. Nous, si on travaille en France. Ok, d'accord, merci. Monsieur Gaïno, Monsieur Ndion, on a compris. Monsieur Gaïno, s'il vous plaît, on a compris. Monsieur Ndion, juste une petite remarque. Aucun ministre, avant la prise de fonction, n'a déclaré ses biens, donc la fortune, on ne sait pas d'où elle vient. Madame Opou, Oui, je voulais juste dire une chose à notre frère Gabriel Dion. Nous ne parlons pas d'une personne. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas prononcé un nom. Si c'était un individu quelconque qui va se marier avec tous ses moyens, on n'en a vraiment absolument rien à voir là-dedans. Voilà. Nous, quand on a parlé, on a dit un ministre du Congo, c'est différent. Comme les autres frères l'ont dit, quand on est ministre, on devient un homme d'État. Tu n'as plus de vie privée. Si c'est ta vie privée, si c'est ta vie privée, tu scindes de tes fonctions, des fonctions que tu gères dans le pays. Donc, ici, personnellement, je n'ai prononcé aucun nom et je ne connais personne. Et quelque part, on s'en fout éperdument de ce qu'un individu fait, de son argent, de tout ce qu'il est, de ses mariages, de ses polygamies. On n'en a rien à cirer. Si on a mis ça aujourd'hui, je pense, c'est parce que ça touche directement le pays. Et l'image du pays. en tant que citoyen du pays, on est obligé juste de se poser des questions. Alors ne nous ramenez vraiment, chers frères, ne nous ramène pas dans ces débats. C'est des débats dépassés. On n'en vit rien à une personne. Si une personne est milliardaire, fait de son argent ce qu'il veut, vraiment, je n'ai même pas le temps. Je n'en ai pas le temps. On a du temps pour autre chose. On est juste en train de se dire, ma foi, si c'est vraiment dans le cadre de ses fonctions, alors là, on est obligé d'avoir un regard. Et comme je l'ai dit tantôt, moi, je condamne les femmes. Moi, les femmes, ça suffit comme ça. Chez nous, dès qu'un homme devient un homme d'État, toutes les femmes vont vers cet homme-là et toutes les femmes veulent maintenant la polygamie devient un marché. Ça suffit comme ça. Ce sont ces femmes-là qui induisent les hommes en erreur. À commencer de l'homme d'État, là, vous voyez des femmes, des milliers d'enfants. Nos hommes, il n'y a que nos hommes d'État qui ont 140 enfants, 1000 femmes, 90 000, je sais pas quoi. Quand même pas. D'accord. On a compris que vous, Madame Opou, vous aimez bien dire les hommes, mais vous oubliez aussi les femmes. On a compris que ce débat n'est pas fini. Merci beaucoup, on a compris. Les hommes, les femmes au chômage. Monsieur Ndion, vous avez beaucoup réagi. Monsieur Miambalat ne parle pratiquement plus. Madame Miaka n'a pas répondu, ne vous a pas riposté. Monsieur Ndion, ne monopolisez pas la parole, s'il vous plaît. On va conclure sur ce sujet. On a Monsieur Miambalat qui n'a rien dit. Madame Miaka vous a posé une question. Je lui pose la question. Madame Miaka, satisfaite de la réponse ou pas du tout? Monsieur Miambalat, qu'est-ce que vous dites, vous, sur les réponses de Monsieur Ndion? Madame Miaka, d'abord. Moi, la réponse de M. Dion, non, je ne suis pas satisfaite parce que M. Dion part du principe que non, c'est un homme d'État qui a les moyens, il va se marier où il veut. Non, il ne faut pas réagir de façon désinvolte comme ça. Là, il s'agit du pays, de l'avenir du pays. On parle d'un pays où les gens ne mangent pas 3 fois par jour, où les gens se plaignent parce qu'ils n'arrivent pas tous à se soigner. Et on parle d'un ministre qui a tellement les moyens, qui a tellement pu économiser. Son salaire, simple salaire de ministre, sans voler, il a tellement pu économiser ça qu'il a pu se payer un mariage à Dubaï avec toute la délégation qui s'ensuit et l'insolence de ce qui va se passer comme dépense. Mais non, je ne suis pas convaincu. Non. Merci.
Monsieur Miamalat, est-ce que les réponses de M. Ndion, ou plutôt ce que nous on dit, c'est sans preuve, ça ne mérite pas d'en parler, tant qu'on ne peut pas apporter la preuve de ce que nous disons? Bon, mais si il nous faut toujours des preuves pour accepter quelque chose, ben, on ne va pas s'en sortir. Sinon, la réalité aussi est têtue. Nous voyons bien ce qui se passe. La situation du Congo est lamentable. On voit bien que l'argent, on se plaint. Il y a toujours des scandales en dehors de Zidane. Il y a eu les Bouya, les Zidane, plein de voleurs. On les connaît tous les Congolais. Même un enfant qui vient de naître, il peut citer le nom des voleurs congolais. Mais ils courent les... Donc, aller à Dubaï, ça ne se prend pas. Ce n'est pas leur premier vol. Ils sont à leur énième vol. Donc, le chien ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Proverbe de chez nous. Conclusion. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Ndion, vous concluez ou bien Monsieur Gaïno, et puis on termine sur ce sujet. Une minute. Monsieur Gaïno, s'il peut parler, parle, comme ça moi je termine. Monsieur Gaïno, une minute. Monsieur Gaïno, le micro. Je voulais juste donner une petite info. Allez-y. Excusez-moi, la femme du président Sassou, quand elle a fêté son anniversaire, elle aussi, elle travaille, elle a un poste ministériel, elle a des économies parce qu'elle a fêté ici, mais en grande pompe. Hein. C'était juste... Au Congo, on dit que c'est la première dame. Oui, mais c'est la première dame, mais bon, et alors est-ce qu'elle a un budget qui lui de fêter l'anniversaire comme elle l'a fêté pendant que non, monsieur Ndion a dit c'est privé, elle a de l'argent, donc comme c'est privé. Hein. Ben, nous on sait que c'est pas vrai, puisqu'il ne peut pas nous apporter aussi le fait que ça soit d'ordre, que ça soit leurs économies. Ça, ils ne peuvent pas nous le prouver. Mais ne déplaçons pas le problème. Nous déplaçons pas le problème, nous avons un sujet précis. Monsieur Gaïno, votre micro est coupé, sinon je passe à parler à M. Ndion, on conclut sur ce sujet. Votre micro est coupé, M. Ndion. M. Gaïno. Bon, M. Ndion, vous avez la parole. Une fois de plus, je dis qu'il y a une différence. Malgré le fait qu'on soit ministre, qu'on soit président de la République, qu'on soit président du Sénat, président de l'Assemblée nationale, président d'une fonction régalienne, on a une vie privée. Quelqu'un meurt dans ta famille, tu vas aller à une veillée, c'est ta vie privée. Tu vas aller à l'enterrement de quelqu'un, c'est ta vie privée. Tu vas aller aux anniversaires de tes enfants, c'est ta vie privée. Vous ne pouvez pas dire que non, dès qu'on a des fonctions régaliennes, on est ministre, on n'a plus de vie privée. Non, on a une vie privée. S'il vous plaît, on a une vie privée. Et par rapport à ça, il supporte ses choix. Je l'ai dit, j'aurais bien voulu que tout cet argent qui lui appartient, qu'il fasse son mariage au Congo, de telle sorte que l'économie congolaise puisse en profiter. Mais il a fait un choix. Ça relève de sa vie privée. Je ne peux pas en disconvenir. C'est tout. Je m'interroge à haute voix, M. Ndion. Vous avez un ministre dont un enfant est un criminel. Vous dites que l'enfant, ça ne nous regarde pas parce que son père est ministre ou parce que c'est privé. Vous avez un ministre... Vous savez... Attendez, j'ai pas fini. L'éducation d'un enfant... J'ai pas fini. Vous avez un ministre qui grille le feu rouge parce qu'il était en week-end. C'est un bel exemple de la société, ça. C'est un bon exemple d'un ministre. À quel moment vous dissociez la vie privée de la vie d'État? Si aujourd'hui, durant leur fête, quelqu'un fume de la drogue, à Dubaï c'est interdit, et qu'on les arrête, vous ne pensez pas qu'ils vont sortir leur passeport diplomatique pour avoir l'immunité? Monsieur Ndion, on peut jouer sur les mots. On peut jouer sur les mots. Leur image, excusez-moi, je vais terminer par là, leur image, elle est nationale. Quand on occupe une fonction publique, on devient un exemple d'un homme d'État. On ne peut plus avoir de vie privée. J'espère qu'on peut conclure par là et passer à l'autre sujet. Sauf si vous voulez ajouter quelque chose. C'est votre point de vue. Oui. C'est votre point de vue que je respecte. D'accord. Mais ce n'est pas le mien. D'accord. Le mien, c'est qu'on a une vie et publique et privée. Quand on n'est pas important. Merci beaucoup. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce sujet. Le débat, comme dit M. Ndion, c'est de la confrontation que sortent les solutions, ou plutôt c'est de la diversité que fait la différence se fait et que nous avons chacun de nous un point de vue que nous défendons désormais. Mais nous voulons que le Congo avance, l'Afrique avance et que désormais, comme les autres, Ibrahim Traoré, les choses se passent en Afrique. Je vous remercie beaucoup. C'est un très bon week-end.